Bienvenue sur Kivu Connect Info. Merci de nous suivre pour cette analyse complète de l'actualité du 13 mars 2026. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a été marquée par des événements importants, en particulier dans l'est du pays, notamment à Goma, Nord Kivu, Ituri, Bukavu et Beni, où des affrontements, des frappes de drones, des violences et des déplacements massifs de population ont été observés. Le 13 mars 2026, la sécurité en RDC demeure une préoccupation majeure. Goma a de nouveau été ciblée par des frappes de drones dans l'après-midi, provoquant la mort de plusieurs civils et perturbant gravement la vie quotidienne. Le conflit entre les forces armées congolaises, FARDC, et les groupes armés tels que F23/M23 continue, entraînant déplacements, perturbations économiques et impact sur l'éducation et la santé dans plusieurs villes. Les autorités politiques et sécuritaires insistent sur le fait que la solution à ce conflit doit passer par le dialogue politique, tandis que les organisations humanitaires et les populations touchées font face à des conséquences graves. Ce résumé analyse l'ensemble des informations de la journée, exposant l'évolution de la situation, les réactions des populations, les mesures sécuritaires et les démarches politiques pour restaurer la paix. Ce jour, Goma a de nouveau subi des frappes de drones, provoquant panique et dégâts matériels. Ces attaques surviennent quelques jours après une précédente frappe ayant fait 3 morts, dont un travailleur humanitaire des Nations Unies. Ces événements ont entraîné des déplacements massifs de population, les habitants cherchant refuge dans des zones plus sûres. Les activités économiques ont été perturbées, les marchés et les institutions financières subissant les conséquences des attaques et des affrontements. Les établissements de santé ont également été affectés, certains interrompant temporairement leurs services par crainte pour la sécurité du personnel. L'éducation est perturbée, avec des écoles fermées ou retardant les cours. Les autorités politiques, y compris J.M. Kabond, ont rappelé que la solution durable à cette guerre est avant tout politique, soulignant que les opérations militaires seules ne suffisent pas à résoudre le conflit. MONUSCO continue de soutenir la protection des civils et de fournir des informations sur la sécurité. Les FARDC et autres services de sécurité ont renforcé leurs mesures pour protéger la population et contrer les activités armées illégales. Des enquêtes ont été ouvertes pour identifier les responsables des frappes de drones et d'autres incidents liés aux groupes armés. La communauté internationale et les organisations humanitaires demandent la protection des civils et des travailleurs humanitaires. Dans la province de l'Ituri, l'ADF a mené des attaques contre des civils et des sites miniers, provoquant la fuite de nombreuses familles et aggravant la crise humanitaire. Malgré les mesures de sécurité et les interventions humanitaires, les populations restent exposées aux risques et l'espoir de paix durable demeure fragile. Des discussions diplomatiques et des initiatives politiques sont en cours pour tenter de stabiliser la région et promouvoir le dialogue entre les parties. L'économie locale est perturbée, avec des commerces et des infrastructures endommagées. Les activités sportives et culturelles sont également affectées par l'insécurité. Les autorités continuent de mobiliser des ressources pour soutenir les personnes déplacées et protéger les communautés vulnérables. La coordination entre le gouvernement, les FARDC et les acteurs humanitaires est essentielle pour restaurer progressivement la sécurité et permettre un retour à la vie normale dans les zones touchées. La journée du 13 mars 2026 a été marquée par une intensification des conflits dans l'est de la RDC avec des frappes de drones à Goma, des affrontements armés et des déplacements de population. Les habitants demeurent en situation de vulnérabilité, tandis que les FARDC et la communauté internationale tentent de rétablir la sécurité et de protéger les civils. Kivu Connect Info continue de suivre de près l'évolution de la situation et vous apportera des mises à jour régulières. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo pour recevoir des informations fiables et actualisées.